C'est la rentrée littéraire en France et pour la première fois, la documentariste Sophia Aoun nous livre un roman passionnant dans Rhapsodie des oubliés, paru aux éditions de La Martinière. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Votre héros est un adolescent, on va le voir. Mais d'abord, il y a beaucoup de personnages féminins dans votre livre, souvent malmenés d'ailleurs. Il y a même un féminicide, 101 féminicides depuis le début de l'année en France. Qu'attendez-vous de ce Grenelle de l'environnement, contre les violences faites aux femmes qui débute demain ? Bizarrement, quand on est abonné aux réseaux sociaux, moi je suis très peu abonnée aux lettres ou aux pages féministes. Ouais. La seule à laquelle je suis abonnée, c'est féminicide par compagnon ou par ex. Et j'ai vu toute l'année des chiffres chaque jour défiler, crescendo, 96 il y a quelques jours, et on a l'impression que c'est quasiment un meurtre par jour. Ce que j'attends de ce Grenelle, c'est déjà la prise de conscience et savoir qu'il faut tout prendre à la base, c'est-à-dire par l'éducation. Après, considérer les femmes comme des victimes, faire des formations auprès des gendarmeries, de la police, que ce soit pour les déclarations de violences conjugales, violences tout court domestiques ou même les viols. Il y a vraiment un travail à faire déjà en termes de formation des personnels, de l'écoute de l'aide aux victimes et aussi dans les écoles, je pense. Et on y reviendra bien entendu demain, tout au long de la journée sur TV5 Monde. Alors dans votre roman, vous nous plongez au cœur de Barbès, de nos jours, au plus près d'Abed, un jeune garçon, il a 13 ans. Il est d'origine libanaise. Comment fait-on pour se glisser dans la peau d'un adolescent d'aujourd'hui ? On s'y glisse déjà par une biographie personnelle. Moi, quand je suis née dans une famille d'origine algérienne, de Kabylie. Et en fait, on avait dans la famille et dans beaucoup de familles des cultures du Sud, que ce soit italienne, espagnole, l'impression quand une fille naît, que c'est parfois un malheur. Et le garçon est toujours porté au nu et la fille est toujours un peu considérée comme l'enfant à laisser sur le côté. Un garçon, c'est beaucoup plus le bonheur. Et moi, quand je suis née, c'est ce qu'on m'a transmis dans mon roman familial. On m'a dit que j'étais née et qu'on voulait un garçon à ma place. Et on m'a envoyé, quand j'étais petite, on m'a renvoyé, je suis née en France, on m'a renvoyé vivre en Algérie pendant 1 an. Et suite à ça, j'ai été placée. Et c'est vrai que se mettre dans la peau d'un petit garçon, c'était comme une revanche sur mon roman familial. Ouais. C'était aussi rendre hommage au premier héros qui m'a parlé dans un film qui sont les 400 coups de François Truffaut. Avec Antoine Douanel, un fameux personnage. Ouais. Quel est leur point commun? C'est des malicieuses, ils font les 400 coups, vous le disiez? Les points communs, c'est que ce sont 2 enfants qui rêvent d'amour, ce sont 2 enfants qu'on n'écoute pas, et ce sont 2 enfants qui sont à la minute, comme disait Cocteau, ouais. Où l'enfance bascule dans la jeunesse, pardon. Et cette minute-là, c'est la minute que j'ai voulu saisir à travers ce livre. Ouais. Cette minute que vous et moi, on a. Et dans le prologue, je ne vais pas raconter la fin du livre, mais il y a une phrase qui dit « Ce qui nous lie, ce sont les enfants que nous avons été ». Ouais. Mon livre, c'est avant tout un livre sur l'enfance, ouais. Un roman d'apprentissage. Ouais. Sur l'enfant qui se construit, mais aussi toute la difficulté. Vous parliez d'amour, il est question de désir, mais le petit Abad, la première fois qu'il voit des seins nus, c'est sur YouPorn. Pourquoi avoir voulu traiter ce sujet? Ça dit des choses? J'ai voulu capter l'air du temps. J'ai voulu capter comment on construit un rapport à l'amour aujourd'hui. Et j'ai voulu être au plus près des amours adolescents. Malgré qu'il y ait tout un débat autour de l'accès à la pornographie des plus jeunes, de l'addiction aux réseaux sociaux, de l'addiction aux écrans, c'est vrai que les mômes d'aujourd'hui restent quand même des enfants qui rêvent d'amour. Et mon héros, Abad, il est fasciné par les seins, comme peut l'être un enfant ou un préadolescent, mais il est aussi en recherche d'amour. Il hésite, comme on dit toujours, comme dans le film, entre la maman et la putain. Voilà. Et comme le disait votre père, Françoise Dolto a dit que tu serais écrivain. C'est désormais le cas aujourd'hui. Sophia Aoun, Rhapsodie des oubliés, édition de La Martinière. Merci beaucoup d'être venue sur notre plateau. Voilà pour cette première partie.